Alors, bonjour mes amis, donc nous sommes aujourd'hui dans les énergies du jeudi 30 septembre et je vais le faire avec deux éléments aujourd'hui, les énergies, donc une personne comme d'habitude. Donc je vais utiliser ici comment dirais-je, ce tarot, voilà, avec les énergies florales. Donc, voilà. Et aussi avec les pierres. Donc, ça va être l'idée de la fleur, voir la plante elle-même et sa combinaison avec la pierre. Et c'est ça qui va nous donner vos énergies de la journée d'aujourd'hui. Et je vais démarrer par les scorpions. Alors, pour les scorpions, ici, nous sommes dans l'anémone et c'est l'anticipation. Donc, l'anémone et l'anticipation. Donc, on nous dit, je me sentais comme une flèche. J'étais tendue et je prêt à me lancer pour faire quelque chose de grand. Donc, aujourd'hui, c'est une journée où vous allez anticiper la réalisation de quelque chose que vous avez rêvé depuis longtemps. Donc, vous allez être capable de l'organiser. Et vous allez faire ça d'autant mieux que vous allez utiliser une pierre qui est un conglomérat en fait. Donc ce sont des très jolies pierres très colorées. Et donc ce conglomérat va dénouer tout ce qui est rigide. Il va défragmenter en douceur les blocages psychosomatiques. Il va vous procurer de la tenue dans les mains, une grande détente. Quand il est tenu dans les mains, pardon. Il va vous aider à trouver un intérêt et un contentement dans des conditions ordinaires. Et donc, c'est pour ça que vous allez être dans l'anticipation parce que vous allez vous sentir bien. Voilà. Aujourd'hui, vous allez vous sentir bien pour pouvoir lancer très bientôt un projet important. Donc ça, c'était pour mes amis scorpions. Maintenant, pour mes amis verseaux. Alors, pour mes amis verseaux, oula, excusez-moi, ça tombe dans tous les sens. Pour vous, quelle est la fleur et son message pour vos énergies d'aujourd'hui? Alors, donc pour vous, ça va être l'hibiscus. On nous parle de beauté et de joie. Donc, la citation est quelque chose de beau est une joie pour l'éternité. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous allez être dans cette énergie de beauté et de joie. Vous allez voir de la beauté autour de vous et cette beauté va vous mettre en joie. Donc, c'est une belle énergie très positive aujourd'hui que vous allez de plus combiner avec un cristal quark. Et donc ce cristal quark, il est justement un cristal qui est magnifié par une multitude de points scintillants. C'est très esthétique. Donc justement, vous voyez, vous allez vraiment être encore plus dans cette énergie de beauté. En fait, tout aujourd'hui que vous allez faire, vous allez lui insuffler une grande beauté, une grande... et cette beauté va rayonner comme ça et va rendre l'ambiance plus joyeuse, plus... Voilà. Donc aujourd'hui, je sais pas, habillez-vous avec quelque chose qui vous donne une impression de beauté. Vous voyez, moi j'aime beaucoup ce collier parce que justement il est joyeux. Voilà. Et donc c'est mon énergie là depuis 2 jours. Je suis dans cette énergie vraiment rouge, bleu, vraiment très vitale et en même temps de la paix et de la sérénité. Donc voilà. Donc là pour vous, pareil pour mes amis Verseau. Ensuite mes amis Gémeaux. Alors pour vous, mes amis Gémeaux, oups, voilà, ça y est. On est dans les primes roses, donc dans des primes verts en français. Et donc on est dans l'amour, mais l'amour naissant, dans l'amour, dans le début en fait, dans le côté jeune, le côté vraiment l'éclosion d'amour. Donc vous êtes dans une énergie qui va faire éclore les choses autour de vous. Vous allez répandre cette sensation de bienveillance, d'amour englobant, d'amour, mais vraiment, et en plus cette pétillance, voilà, il y a beaucoup de pétillance aujourd'hui pour vous, mes amis Gémeaux. Donc vous allez être vraiment très très
pétillant, enfin, on va vous apprécier, on va vous dire, waouh, tu as l'air plus jeune aujourd'hui, ou vraiment, mais t'es... Alors, peut-être aussi un peu du maturité qui va ressortir aussi aujourd'hui. Et donc, vous allez appuyer ça avec un oursin fossile. Donc, ce joli galet qui représente 5 branches s'adresse à vos processus profonds. Il va vous aider à vous mettre en accord, à écouter le langage de la nature, à sentir la vie animale dans votre corps. Et progressivement, il va vous aider à vous exprimer avec délicatesse. Il va vous exprimer, il va vous justement vous donner la délicatesse de l'amour dans toutes les façons que vous avez de vous exprimer. Donc ça, c'était pour mes amis Gémeaux. Pour mes amis Cancer. Alors vous, mes amis Cancer, oui, alors oui, je suis un peu concentrée là. Voilà. Alors pour mes amis Cancer, la carte qui sort, eh bien c'est le camélia blanc. Et le camélia blanc, eh bien c'est la fleur de la destinée, du destin. D'ailleurs, on a ce livre de Alexandre Dumas-Fils qui s'appelle La Dame aux camélias. Donc c'est un livre très intéressant justement qui parle justement du destiné d'une femme. Alors, donc là, on a aussi sur cette carte une citation de William Shakespeare qui, dans une de ses pièces, dit « Eh bien, notre destinée ne nous est pas dictée par les étoiles, mais c'est nous qui nous la dictons nous-mêmes. » Voilà, donc c'est important de dire qu'aujourd'hui, eh bien, vous faites vos propres choix. En fait, c'est vous qui vous faites vous-même. Et donc... la pierre qui va aller avec ça, c'est un cristal à inclusion de tourmaline. C'est une pierre qui est déjà sortie. Voilà, donc alors peut-être que c'est pas forcément une pierre facile à acquérir. Donc je dirais à ce moment-là combiner le cristal et la tourmaline, je l'ai déjà dit. Et ce minéral va vous aider à être plus bienveillant envers vous-même. Et parce que le cristal de la tourmaline va vous aider à avancer sur terre en ancrant bien vos pieds sur la terre, et le cristal lui va atténuer les états de grand découragement. Donc c'est vraiment ça va très bien avec cette notion et avec ce message de William Shakespeare sur cette carte qui nous disait que donc notre destinée est entre nos mains et pas entre celles des autres. Donc ne vous découragez pas, restez positif, restez attentif aux choses. C'est vous qui avez votre destinée en main aujourd'hui, mes amis Cancer. Ensuite, mes amis Poissons. Alors, pour vous, mes amis Poissons, alors allons-y, pour vous, mes amis Poissons, avec ce secret langage des fleurs. Alors ici, on est sur alors ça s'appelle péonie en anglais, mais c'est un rénoncule, voilà. Et donc, ça nous parle de prospérité et de compassion, voilà. Et donc, on a ici la prospérité dépend plus de nos désirs que de ce que nous avons. Donc, la prospérité donc, prosperity depends more on wanting what you have than on having what you want. Donc la prospérité repose plutôt sur le fait de désirer ce que vous avez, donc de reconnaître l'intérêt, la richesse de ce que vous avez déjà, que de vivre dans l'espoir d'avoir autre chose. Voilà, donc c'est pour vous, mes amis Poissons, un message très important, très fort aujourd'hui. Et du coup, vous allez utiliser une opale verte, ce qu'on appelle une opale commune verte, qui apporte des énergies puissantes d'amour et les énergies de la nature. Et c'est une très bonne pierre pour laver son cœur et son esprit. Donc pour laver votre cœur et votre esprit d'envie, vous êtes là, envie, c'est-à-dire de jalousie, de désir d'avoir ce qu'ont d'autres. Réalisez déjà tout ce que vous avez vous-même, et vous en avez déjà beaucoup. Votre richesse, elle est déjà là, d'accord? Elle est dans tout ce que vous avez déjà, dans cette personne que vous êtes déjà, dans cette personne formidable que vous êtes, mes amis Poissons.
Ok, on continue maintenant les balances. Alors pour vous, mes amis, balance. Donc, oups. Et alors pour vous, la carte, eh bien, c'est laquelle? C'est les violettes. Alors on nous dit faithfulness and modesty. Donc la confiance, la foi et la modestie, c'est-à-dire l'humilité. C'est sur ça les deux, la confiance en vous-même et l'humilité. Ce sont les deux vertus qui vont sous-tendre votre journée aujourd'hui, mes amis, balance. Et alors là, on a une citation qui nous dit la modestie est la lumière brillante qui prépare notre esprit à recevoir la connaissance et notre cœur à recevoir la vérité. Alors, comment vous allez aider cette énergie aujourd'hui? Eh bien, vous allez prendre une chrysicole. Et cette chrysicole, elle va faire quoi? Elle va équilibrer, en fait, elle va apaiser vos centres énergétiques. Elle a une grande énergie féminine, yin. Elle a des propriétés calmantes, de détente et de repos. Et elle va également, en fait, développer votre créativité artistique en activant très fort votre inspiration. Donc, vous, mes amis Balance, eh bien, aujourd'hui, vous allez être extrêmement inspirés. Vous allez avoir plein de bonnes idées sur plein de sujets différents aujourd'hui. Donc, une grande force d'inspiration pour vous, mes amis Balance, aujourd'hui. Les Sagittaires. Alors, pour vous, mes amis Sagittaires, quelle est la carte qui sort? Ah ben voilà, elle est déjà là. Et on a un héliotrope de jardin. Donc, un héliotrope. Et on parle de dévotion et de rêve accompli. Voilà, donc cette énergie-là dans laquelle vous êtes. Donc, on nous dit ici, c'est Eleanor Roosevelt, c'est une citation d'Eleanor Roosevelt, elle nous dit le futur appartient à ceux qui croient dans la beauté de leurs rêves. Donc, on dirait que, voilà, c'est croyez en vos rêves, croyez en la réalisation de vos rêves, poursuivez-les. Il y a une autre citation qui dit poursuivez vos rêves, ils connaissent la voie de la réalisation, d'accord? Donc poursuivez vos rêves et vous les réaliserez. Pour appuyer cette notion de comment dire, de réalisation de vos rêves, eh bien vous allez utiliser une fluorine. Et cette fluorine qui peut passer par toutes les couleurs du spectre, c'est une pierre justement de discernement, de restructuration. Elle donne de l'ordre dans le chaos. Elle fortifie l'intelligence en agrandissant l'esprit vers une perception plus large et plus profonde. Donc aujourd'hui, une fluorine. Alors, moi, je dirais que pour la poursuite des rêves, une belle fluorine violette ou une très très pâle fluorine verte ou la combinaison des deux. Souvent, elles sont combinées d'ailleurs dans la fluorine, le violet et le vert. Eh bien, ça va vous aider vraiment. Mettez-la sous votre oreiller et vous allez voir que ça va vraiment donner des ailes à vos rêves et va vous donner la possibilité de les réaliser. Vous allez les voir plus clairement, vous allez les voir de manière plus grandiose, plus claire et surtout vous êtes capable de les visualiser accomplis. Et la visualisation en fait de vos rêves accomplis, ça va vous aider. Les Capricornes maintenant. Alors mes amis Capricornes, votre carte, eh ben, on y est là. C'est un hydrangea. Donc voilà, c'est aussi, alors en français, l'hydrangea, ça s'appelle un rhododendron. Voilà, donc c'est le rhododendron. Voilà. Et donc cette carte, on nous dit le fait d'être dans la gratitude et dans la compréhension, l'acceptation. Voilà, c'est cette énergie dans laquelle vous devez être aujourd'hui, mes amis Capricorne. Et donc là, c'est une citation de Emma Goldman qui nous dit avant de nous pardonner à l'un l'autre, nous devons d'abord nous comprendre l'un l'autre. Voilà, donc essayez de comprendre, d'avoir plus d'ouverture d'esprit aujourd'hui, d'avoir plus de compréhension, ok, de plus de tolérance. Voilà, mais aussi de compréhension, plus de curiosité. Allez comprendre l'autre. Cherchez. Si vous êtes curieux, vous ne serez pas dans le jugement. Et si vous n'êtes pas dans le jugement, eh bien, vous arriverez à comprendre,
à comprendre un peu mieux. Ça ne veut pas dire que forcément vous allez être d'accord, mais vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi cette personne-là se comporte de cette manière-ci. Qu'est-ce qui dans sa vie a fait qu'elle avait tous ces soucis et qu'elle devait se comporter comme ça. Le lion, enfin, qu'est-ce qui a exercé qu'elle en arrive à se comporter comme ça. Pour vous, mes amis lions, alors pour vous, mes amis lions, alors, pour vous, mes amis lions, l'énergie du jour, elle est celle d'une rose rose. Alors, la rose rose, voilà, une carte magnifique. Alors, ça nous parle de grâce et de gentillesse, mais sweetness, ça veut dire vraiment d'être agréable. Voilà. Donc, la poursuite de la perfection, c'est la poursuite, en fait, de cette lumière et de cette gentillesse. Voilà. Donc, la grâce et la gentillesse, voilà, et c'est la poursuite de la perfection. Si vous, c'est en étant plus agréable, plus enrobant, plus sympathique, qu'aujourd'hui, vous aurez plus de possibilités, vous, mes amis lions, d'accomplir des choses bien faites. Alors vous allez passer par une opale commune aussi aujourd'hui. Elle va travailler sur vos inhibitions, elle va donner plus de clarté, de vérité, de spontanéité. Et donc justement, ça va vous apporter ces éléments qui vous manquent peut-être en ce moment. Donc elle est vraiment, c'est une pierre de douceur, hein. L'opale de feu, elle est agressive, mais là justement, on a vu que c'est le rose, et donc là l'opale commune, ben justement, elle tire vers le rose, et donc elle va tout à fait avec le message de cette fleur ici, de cette rose rose, qui nous parle de perfection, mais d'une perfection avec grâce et légèreté. Voilà, donc ça, c'était pour vous, mes amis lions. Ensuite, nous avons les vierges. Alors, vous, mes amis vierges. Alors, pour vous, mes amis vierges. Alors, pour vous, mes amis vierges, pour vous, l'énergie aujourd'hui, eh bien, c'est la fleur du pommier. Voilà, une fleur très, très éphémère, très, très légère, qui, quand les pommiers fleurent, eh bien, tout devient blanc en dessous d'eux, c'est magnifique. Alors, donc, on nous dit, il s'agit ici de choix, de connaissance et d'illumination. Avec les fleurs du pommier, arrivent les fruits de la fertilité. Donc en fait, aujourd'hui, vous allez planter des tas de graines parce que vous allez faire les bons choix, parce que vous allez acquérir les bonnes connaissances et vous allez vous sortir illuminé lors de certaines décisions. Et donc ça, vous allez le fortifier avec une purpurite, donc qui est très intéressante parce que elle vous permettra de méditer. Elle facilite la montée de la Kundalini. Voilà, donc cette purpurite, justement, elle va aider si justement cette Kundalini là qui va être facilitée, et donc cette illumination qui va vous tomber dessus peut-être aujourd'hui. En tout cas, peut-être pas à tout le monde, mais pour certains, ça va vraiment être une journée transcendante dans ce point de vue-là. Les taureaux. Alors, pour vous, mes amis taureaux, donc, votre fleur du jour, donc qui donne l'énergie de votre journée, eh bien, c'est une fleur qui s'appelle Morning Glory. Donc, voilà, c'est une fleur, alors j'ai perdu son nom en français, mais voilà, regardez la fleur, et puis pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, ils vont retrouver le nom de la fleur. Je suis désolée, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à le mettre. Et on nous parle d'affection et de détermination. Donc cette fleur qui fleurit en une seule journée, et juste pour la journée, elle ne diffère en rien pourtant des fleurs qui mettent le temps à fleurir
pendant des milliers d'années. En fait, ce que ça veut nous dire, c'est que le temps est relatif et que l'intensité de la vie, c'est ça l'important. Vivez l'instant présent. Vraiment, c'est ça le message pour vous, mes amis taureaux, pour aujourd'hui. Vivez l'instant présent. Vivez chaque journée entièrement, de A à Z, comme un cycle complet. Voilà. Ensuite, il ne nous reste plus que les béliers. Et alors, pour vous, mes amis béliers, alors, vous, votre énergie du jour. Alors, vous, votre énergie du jour, ici, c'est un astertum, donc un trapélium. Donc là, non plus, je ne connais pas... Ah bah si, c'est une capucine, voilà, je suis bête. C'est une fleur de capucine, tout simplement, voilà. Donc, je vous rappelle que la capucine, c'est une fleur comestible. Et donc là, on est dans la fleur de capucine. Et donc, on nous parle de victoire et de conquête. Donc... aujourd'hui, mes amis béliers, eh bien, vous allez avoir une énergie victorieuse et conquérante. Voilà, mes amis béliers. Superbe journée à vous tous et à demain. Au revoir.